Poupette, je vous montre juste l'état de la maison après un retour de séjour. Donc là, des colis partout, le linge qui est pas fait. En fait, aujourd'hui, je veux vraiment faire un reset de la maison, ok? Donc vous allez pas me voir. De toute façon, j'avais prévu d'être en off, donc voilà, le bazar un peu partout. Voilà, c'est vraiment le canapé qui est déhoussé. Du coup, bah ici, c'est cata. Enfin, il y a vraiment tout qui traîne partout. Partout, partout, partout. Des cartons ici, la cuisine. C'est vraiment le bazar, quoi. Donc hier, on est rentré, on a dormi. La buanderie, pareil. Donc hier, on est rentré, on a dormi, mes poupettes. Donc je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Pendant que vous regardez le podcast et que vous me donnez vos avis sur la future présentatrice télé. Les poupettes, vous allez bien? Je suis désolée, j'ai tapé un coma aujourd'hui. De toute façon, je suis un peu en off, you know, parce que quand les réseaux ils commencent à devenir trop toxiques pour moi dans mon cerveau, je me déconnecte, je m'enfuis. Moi, je veux plus du tout ça. Je veux plus et j'ai pas envie de partager de la négativité et tout. Donc là, en ce moment, c'est là les problèmes, je croule sous les problèmes. Là, je viens juste vous expliquer un problème qu'il y a eu, mais qui est passé, mais que bref. Donc j'ai reçu plein de messages de poupettes et des commentaires sous le podcast du cancer du sein relevant votre déception face au floutage du docteur et au bizutage un peu de sa voix. Donc moi je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous savez mes poupettes, quand je lance des appels à témoins pour toutes les thématiques, j'ai mon équipe qui traite tous les mails et tout, et on reçoit des milliers de mails, donc des professionnels, des gens qui veulent témoigner, plein de trucs. Et donc du coup, on a l'obligation de savoir si les démarches sont sincères, si on n'est pas sur des gens qui veulent juste nous faire perdre notre temps, etc. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu le docteur, on a eu tout le monde, tout était ok. Le jour du podcast, elle vient, tout se passe parfaitement, on fait le podcast, enfin elle me dit elle avait eu un coup de cœur sur moi et tout, j'étais trop touchée, c'était trop mignon et tout, j'étais trop contente. Et en mode à la fin quand elle vient pour partir, le docteur elle me dit c'est quoi votre nom Instagram? Donc là je me suis dit peut-être que en fait il y avait deux choses dans ma tête, j'ai regardé mon équipe en mode peut-être ils lui ont dit poupette mais elle a pas qu'à là, elle avait aller voir sur Insta, ou bien elle était pas du tout au courant pour qui elle venait, peut-être c'est ses infirmières à elle et tout, peut-être qu'ils l'ont ramenée là, enfin je sais pas. Donc du coup je lui donne mon Insta, sauf que vous savez sur internet il y a trop de à clic. Donc si tu tapes poupette sur Google, mes poupettes, voilà, l'image elle est entachée par des articles qui représentent absolument pas ma personnalité. Enfin vraiment c'est normal, c'est les médias quoi. Vous voulez que je vous dise quoi? Donc je me suis dit ouais, là si elle tape poupette sur Google, on est mort. La première chose que j'ai eu à faire, le premier truc que j'ai voulu faire, j'ai dit quoi? Vas-y, offre-lui un livre. Offre-lui un livre, si c'est quelqu'un genre en mode humain et tout, elle va comprendre genre. Donc du coup, je prends mon livre, j'en avais un sous le coude et je lui dis bah tenez, je vous offre ça. Et elle me dit, j'ai dit c'est mon histoire. Et elle me regarde et elle me dit, pourquoi il y a des choses que je sais pas? Et en fait, quand elle a dit ça, j'ai regardé mon équipe en mode, je suis sûre qu'elle va refuser de faire l'épisode. En gros, c'est terminé. Donc bref, elle part, c'est-à-dire on a tourné l'épisode, on a tout fait. Et ce qui devait arriver arriva. Donc quand j'étais sur Paris, le jour où j'arrive sur Paris, donc vous voyez, maintenant je prends plus mon téléphone à chaud. Genre quand j'apprends des trucs comme ça, j'essaie de trouver des solutions et tout. Et après, quand les choses sont passées, pour éviter le drama en fait. Parce que là, je vous aurais dit ça le jour même, ça aurait fait genre appel à la haine, elle aurait vécu un enfer. Donc, vous voyez, je préfère prendre, voilà, c'est passé, l'épisode je l'ai posté, je vous raconte juste ce qui s'est passé en mode anecdote. Et en mode, ce qui se passe, c'est que genre, on reçoit un message quand je suis sur Paris, l'équipe, ils me disent mauvaise nouvelle. Vas-y, c'est quand encore? Parce que on a vraiment connu que des bads d'un projet, mais c'est pas grave, on continue à avancer. Voilà, le docteur, elle envoie un message. Le message, il est clair, les filles. Je veux pas apparaître dans le podcast, je veux pas être associée à moi, en gros, à Poupette. En fait, ça m'a trop fait mal au cœur, parce que je me suis dit, putain, elle était en radiothérapie le matin, elle s'est déplacée jusqu'à Angers, elle a pris le train, elle était fatiguée, elle est venue livrer son témoignage. Donc dans ma tête, j'ai dit, mais là, ce n'est pas possible. Genre en mode, au pire pour nous, les équipes et tout, on s'en fout, on a fait ça pour rien. Mais pour Amandine, juste par respect pour sa voix, on est obligé de le poster. Du coup, on a trouvé un compromis qui dit qu'on la floute et qu'on bizote un peu sa voix. Je sais que c'est pas captivant du tout, je sais que ça fait très... comment dire? Pas linéaire, mais
on a du mal à capter les infos et tout, je peux le comprendre, je suis désolée. Il fallait absolument que je respecte le déplacement d'Amandine et le travail de mes équipes. Donc j'ai décidé quand même de le poster. Voilà pour l'histoire. Après, Alan par exemple, il me dit ça se fait pas du tout et tout. Genre, en mode, c'est trop méchant de faire ça et tout. Genre, de pas laisser de seconde chance et tout aux gens. Mais moi, mes poupettes, je comprends. En vrai, je comprends. Je me dis, vas-y. Elle a fait 15 ans d'études. Peut-être qu'elle veut pas voir. Après, tu vas pas voir tout ça t'envoler parce que tu viens dans un podcast à poupette. Mais peut-être qu'elle veut pas elle veut pas de mauvaises choses autour d'elle. Et moi, pour moi, c'est compréhensible. C'est compréhensible vraiment. Genre, je lui en veux pas. C'est compréhensible vraiment. Genre, je lui en veux pas du tout. Mais voilà, après, c'est dommage. C'est dommage, mais voilà, c'est pas des choses qui vont nous faire reculer. En tout cas, pas moi. Le travail d'image, il peut se faire, il doit se faire. Pour l'instant, j'ai pas envie de le faire. Donc voilà, je suis contactée par 1 milliard de personnes, peut-être des agences, des conseillers en images, des chargés d'image, de direction artistique, de tout ce que vous voulez. C'est juste que pour le faire, ça, il faut vraiment avoir la volonté, vous voyez. Et moi, je vous l'ai dit dans mon livre, je vous le répète, je vais jamais changer quoi que ce soit chez moi pour rentrer dans les cases. Et voilà, donc tu veux pas de moi, bah c'est ok, t'inquiète pas, tu voudras de moi un jour et c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, et négligez vraiment jamais personne parce que vraiment, c'est dommage. Mais en tout cas, voilà. Donc, désolée pour cet épisode. J'imagine que c'est un énorme flop par rapport à ça. Et, parce que aussi, c'est un sujet niché, hein, le cancer du sein. C'est pas tout le monde qui est intéressé de regarder ça. Mais moi, c'était un honneur de le faire. Et pour Amandine aussi. Et c'est un sujet, c'est une cause qui me tient trop à cœur. Et qui était très importante pour moi. Donc, voilà. Et je suis sûre qu'il y a d'autres poupettes qui l'ont apprécié quand même, malgré le floutage et le bizutage de la voix. J'en ai plus, ma fille, du lait. J'ai plus de lait. Moi aussi, je vous aime. J'ai plus de lait, ma fille. J'ai plus les filles, j'ai plus. Ça fait trop mal à maman. Maman n'a plus. Faut que tu manges autre chose, mon cocono. Un yaourt? Tu veux un yaourt? Tu veux quoi, ma vie? Tu veux quoi? Là, ça suffit. Laissez-la jouer avec vous, comme de méchants. Non. La pauvre. Regarde, maman. Le cocono? Maman, regarde. Nessayem. Maman, regarde. Nessayem. Il t'en fait quoi, ma vie? Maman, regarde. Dehors. Ils veulent pas que tu joues avec eux, mon amour. Regarde, maman. Bravo, mon fils. Et ils veulent pas que tu joues avec eux, ma vie? Mon bébé. Tu veux quoi? Tu veux faire ça? Tiens, vas-y, bah, fais-le, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, je suis en train de tester la qualité du nouvel iPhone. Elle est incroyable, franchement. Regardez comme on voit les détails. Bon, c'était pas les bonnes pommes de terre pour des pommes de terre sautées, mais bon. Et je sais toujours pas comment j'ai fait dans ma vie pour manger de la viande blanche, genre pas épicée et tout. Genre, avant, quand je vous cuisinais et tout, à l'époque, les filles, c'était de la viande juste sel, poivre. Je sais pas comment ça a été possible, mais c'est ok. T'as de la place pour le dessert? Je te donne ton dessert? Maman, tu viens de me dire que t'as mal au ventre. Non, on veut du dessert. Bah non, mais si t'as mal au ventre, t'as pas de place pour le dessert, normalement. Mais moi, je veux un dessert. Il faut que tu manges, Calice. Je sais pas ce qu'ils J'ai ont. trop mal au ventre. Non, bah si t'as mal au ventre, le dessert va encore plus te faire mal au ventre, je te préviens. Mais pas vrai. Bah je te jure que oui. Mais pas vrai. Qu'est-ce que vous avez pu manger là, toi et ta soeur, c'est une cocono là? Vous avez quoi là? T'as trop grandi! Attends.
là 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 là. Mon fils ne reconnaît pas maman. Je ne reconnais pas mon fils, maman. Si, il est choqué parce qu'il a trop grandi, il a trop grandi. Toi, tu ne reconnais pas? Ouais. T'as dit ta maman? T'es content là? Fais ta maman, fais ta maman. C'est trop fort. Mon amour. T'es content? Oh là là. Qui dort avec moi ce soir? Moi. Qui dort avec moi? Le coconut va plus défigurer personne, le coconut. Le coconut, tu bouges pas, hein. C'est un travail important, là. Hein. Le coconut, il est chaud, il est beau. Le coconut, il est beau, il est chaud, hein. Elle est sage quand on écoute ses ongles, elle. Elle bouge pas, hein. Elle bouge pas, mon coconut. Elle se laisse faire couper les ongles. Elle veut la manger. Oui, ça pète, là, ça bouge. Je la croque. Je la croque parce que le coconut, il est beau, il est chaud. C'est parti, c'est pas grave, pas déjà moins t'es même pas capable, ou pas qu'à investir, c'est pas grave, au fond je savais que tu étais pas capable. C'est parti, c'est pas grave, à manger. Mes poupettes, je regarde vos retours là sur la vidéo que j'ai postée quand j'ai retrouvé mes enfants. Ça fera bientôt 1 an. Vous pouvez comprendre que je peux pas totalement être guérie 1 an après. Moi j'ai trop souffert mes poupettes. Donc en mode maintenant je pense à moi. Ok mes poupettes. Mais ah ouais là je m'autorise à manger de la grosse MERDE. Parce que déjà je bouffe mes émotions et parce que je reprends le sport demain. Et Tony m'a dit vas-y fais tes derniers écarts, ça y est. De toute façon j'ai fait n'importe quoi à Paris. Je reprends le sport à fond devant l'alimentation, donc il m'a dit mange. Petit aparté. Mais comprenez que tellement souffert que voilà quoi. Que moi j'ai pris la décision de revenir et c'est voulu et ça me fait trop du bien d'être là. Mais je vous avais dit que quand je revenais ça allait plus être comme avant et c'est sûr. C'est sûr que voilà, des fois peut-être c'est parce que ça fait 1 an que j'ai un peu mal au cœur et tout et puis tout ce qui nous est tombé dessus ces derniers temps c'est ça. Mais de toute façon il y a des poupettes elles me disent c'est mieux comme ça les stories, genre plus rare et tout c'est mieux. Je vais aller dormir, mes poupettes. Bon, du coup, on a pris la décision. On va mettre le coconut à la main demain. Pas parce qu'on a marre d'elle et tout, pas du tout. Plutôt parce que je vais gérer mes problèmes. Voilà, demain, je vais aller à la banque et tout. Parce que j'ai à faire pour un compte en banque. Donc, du coup, j'ai pas envie d'avoir le coconut dans les pattes. Je reprends le sport demain, rendez-vous à 16h et tout. Donc, j'ai pas envie d'avoir le coconut dans les pattes. Je sais pas si vous remarquez, mais aujourd'hui, j'ai bonne mine. Parce qu'en fait, mes poupettes, mes dents, quand elles sont en train de se replacer, regardez comment elles s'écartent là-dedans. Ça fait partie du processus, je vous avais mis la vidéo du processus. Elles vont être toutes droites bientôt. Je suis censée arrêter en février. Je disais, ouais donc demain je dois aller à la banque avec les problèmes et tout. Je les ai pas mis de la journée là, ça fait super mal quand tu les remets. Et je vais reprendre le sport, donc demain je vais douiller. Je reprends à fond. Et donc demain c'est la journée du renouveau, la semaine du renouveau, donc de la Il y a rien de normal à faire ça. Toi, tu crois que c'est normal? Oui. Donc pour toi, là, vider de la vaisselle à 23h, c'est normal? Oui. Pendant que les petits dorment et tout? Oui. Et pour toi, là, t'es pas malade de faire ça? Non. Et pourquoi? Vas-y, pourquoi? Vas-y, on va faire un sondage, c'est important. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est bien ce que tu fais là? Bah, comme ça, tu dors, ta maison elle est propre. D'accord. Et quoi d'autre? C'est tout. Et donc, là, les enfants, ils dorment, je fais du bruit avec le casserole et tout, mais tout est normal. Juste parce que t'es malade maladif du ménage. Tu te rends pas compte que t'es un malade du ménage? Les filles... Toi, par contre, t'es pas malade du ménage. Non. Et je vis très bien comme ça. Bah, ouais. Et je vis très bien, toi, tu te rends malade. Wallah, tout à l'heure, mes poupées t'écouter. Je marche à côté et tout, je vois quoi? Il se bat avec le plafond, il est en train d'attraper les toiles d'araignée, wesh. Et je dis quoi? Il me montre les toiles d'araignée en mode regarde notre maison. Et les toiles d'araignée, c'est sale, fais le ménage, je regarde, je dis bah quoi? On laisse les araignées se balader, c'est ok, genre. Il a trop. En fait, tu veux me donner un déclic qui n'existera pas. Ah non, mais J'ai toi, toujours t'as été dit une que- cracra, ça changera T'as pas. dit que ce déclic, je l'ai eu en prison, mais
Les poupettes, elles sont en train de dire que t'as raison. Elles connaissent pas ton vrai visage du ménage. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Viens. Mais c'est toi qui es pas normal, c'est tout. Non, 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 non. Mes poupettes, ok pour la vaisselle propre, vider et tout le soir pour dormir et tout. Je suis d'accord, faire le ménage et tout avant de dormir. Mais Par contre, est-ce que pour vous c'est normal? Tu te réveilles le matin, la première phrase qui te sort. Regardez, il rigole déjà. On l'a même pas. Non. Bonjour ma chérie et tout. Première phrase. Aujourd'hui, il y aura le sol à faire, ma chérie. Ok. J'ai encore ma brioche dans ma bouche en train de manger. Écoutez, ouais. c'est pas fini. Donc c'est normal de la première phrase. Donc là, mon pote, c'est normal la première phrase au matin. Ma chérie, il y a le sol à faire aujourd'hui. Pour vous là, vous allez me dire tout est ok. C'est un sujet de discussion de ménage. Ok, voilà. Il est fou les filles. Il y a pas que ça. C'est qu'avant, il était pas comme ça. Et genre, j'étais dans le dressing, je sors de ma douche. Il tourne autour de moi. Il tourne pour essayer d'amener le ménage dans la discussion et tout. Et il fait quoi? D'un coup, je le vois, il saute. Il attrape une toile d'araignée. Il me la montre en mode regarde notre maison, Meskena, il y a des araignées et tout. Il croyait que ça m'a donné des clics. Ça m'a. Je disais, il me montre l'araignée en mode regarde. En mode, il croit que je vais réagir. Sauf que moi, ça m'a rien fait du tout. Et là, en fait, il a perdu son sang-froid. Il a vu que la phrase au petit-déj, elle n'a pas marché. Et que l'araignée, regardez, rigole. L'attrapage de l'araignée. Ça me fait rire par là qu'elle-même a ça, parce que j'ai raison. Oh. Tu te douches, tu te couches. Tu Oui, vis là, ta sur maison ça, à Mais est-ce que soir c'est propre. normal le matin? Non, la mais première- tu le fais pas. Arrête de me dire sur ça, oui, mais tu le fais jamais. Non, je le fais pas quand même, Voilà. mais sur ça, je suis d'accord avec toi. C'est plus intéressant. Mais en tout cas, est-ce que pour toi, c'est normal le matin, première phrase? Ma chérie, aujourd'hui, il y aura le sol à faire. Bah oui, Est-ce que... quand le sol Eh, les filles, mes yeux viennent s'ouvrir. Hein. Elles viennent s'ouvrir. J'ai cauchemardé de Chalgoumi la nuit. C'est pas mon problème, ça. J'ai cauchemardé de Chalgoumi. Pourquoi t'as cauchemardé de Chalgoumi? Parce que j'ai pensé à toi. Dis-toi. Et pourquoi tu fais la référence avec Chalgoumi, moi et... Mes poupettes. Et je viens de me réveiller. Il me dit quoi? Faut faire le sol. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu peux dire ce que tu viens de dire là? Vas-y, dis. J'ai dit, depuis quand on dort avec des choses? Non, t'as pas dit ça avant, t'as dit quoi? Ah, t'es morte, en gros, tu me coupes encore la parole. C'est ça? Voilà, mes poupettes, depuis que vous avez dit que je lui coupe la parole, il me dit quoi? Je vais leur dire que tu me coupes encore la parole et tout. Mais non, Zarma, bah, pour que vous me c'est ça, traitiez et tout. En fait, il veut que vous me traitiez. En fait, il veut que vous me traitiez. En fait, lui, c'est mon haters numéro 1. Là, j'ai fait une story juste avant. Zarma, en mode, je lui coupe la parole. Il m'a fait quoi? Oh là là, t'es morte. Tu me coupes encore la parole. Zarma, il a trouvé sa team. Et arrête de croire. Oh? Ouais. Tu trouves que je te coupe la parole dans ta vie? Bah oui, c'est ça. Il fait exprès, voilà, il fait exprès pour que vous me traitiez. Regarde, c'est un manipulateur. Et c'est un gros manipulateur. Vas-y, Non, je te coupe la parole. non, je suis pas un manipulateur. Hein? Oh, il est pas un manipulateur. Mon œil. Il y a une poupette, elle vient de dire un truc là. Et c'est ce que je te dis H24. Ouais. Araignée égale maison saine. Parce que ah oui, mes poupettes. Hein. Alan, vu qu'il y a des araignées à la maison, il dit qu'on est sale, qu'on a une maison sale. Alors que tu sais que c'est tout l'inverse. Les araignées, elles vont pas dans les maisons sales, elles vont dans les maisons propres. Donc qu'est-ce que t'en penses maintenant? Je savais pas. Voilà, il dit, ouais, on le regarde, on est des crados. On a des araignées chez nous. Regarde et tout. Je dis quoi, je te jure, c'est... T'abuses, Wallah que tu me dis ça. Non, non, non. En fait, là, ça y est, depuis que les poupettes, elles sont de ton côté, elles disent que je te coupe la parole et tout, qu'elles t'aiment trop et tout. En fait, tu veux plus te mouiller pour moi. Tu veux me laisser mourir. C'est ça, en fait. Non, Wallah que oui. non, non, non. En même temps, mes poupettes, comment vous voulez que je vous coupe pas la parole? Le temps qu'il met à parler, regardez, non, 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 vas-y, qu'est-ce que tu veux dire après? Laisse-moi parler à mon rythme, t'as un problème. T'as un problème. Il est... Le mec... Oui, je fais pas semblant que ça vous tente pas de le couper, vous. Le temps qu'il dise t'as un problème, t'as le temps d'aller faire les courses, revenir et tout, il a toujours pas T'as un fini ça. problème? En gros, tu veux que je parle comme ça, t'as un problème et tout? Hein? Tu veux que je parle comme ça, enfin, en vrai? Il y a une poupette, elle a dit... On n'a même pas vu la différence de vitesse, même quand tu l'as voulu faire montrer. Vas-y, parle lentement et parle rapidement. Tu parles pareil. Mes poupettes, Je suis écoutez. comme ça. Écoutez, c'est vrai que je coupe la parole souvent. C'est vrai, je l'admets. Et je fais un travail sur ça. Mais je vous promets qu'Alan, il peut pas parler sans que vous lui coupez la parole. Et le Guada, il est long, le gars à parler. Il est long. Raconte-nous une histoire, s'il te plaît. Vas-y, tais-toi. Voilà, le tais-toi, voilà, t'as le temps de Vas-y, plus c'est taire qui veut que tu...
Même le arrête, il est long. Arrête. T'es beau, bébé, c'est le principal tant que t'es beau.